Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Voici nos titres. Il se tient à Kinshasa la 5e conférence des auditeurs internes de la RDC placée sous les thèmes « Audit interne pour la gestion transparente et le développement des organisations en RDC » avec comme objectif permettre aux participants d'échanger et de débattre sur la maximisation de recettes de l'État congolais, sur la gestion transparente et le développement des organisations dans notre pays. Laetitia Wamba vous en dira plus dans cette édition. Les déplacés de Djomba établis à Kiwanja et Roubaré dans la province du Nord Kivu ont organisé de manifestations pacifiques ce jeudi 22 septembre pour réclamer de rentrer dans leur village sous occupation de rebelles de M23. Voilà, c'est tout pour les titres. Nous débutons cette édition par cet élément. Une délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Joséphine Ngalula et Adine Omokoko, membres de la plénière, est en mission dans la commune de Maluku pour repérer de sites pour le test grandeur nature en prévision de la révision du fichier électoral. Je suis Kalamba. C'est le lundi 19 septembre 2022 que les membres de la plénière sont allés présenter leur civilité au bourgmestre de la commune urbano-rurale de Maluku, Jacques Epiana, auprès de qui elles ont expliqué l'objet de leur mission. Mercredi 21 septembre, la délégation a fait une mise au point avec l'autorité municipale sur les activités qui seront menées sur terrain. Joséphine Ngalula et Adine Omokoko et toute la suite des agents de la centrale électorale accompagnés du bourgmestre ont effectué la visite de 2 écoles choisies pour le test grandeur nature. Il convient de rappeler que bien avant de se déployer sur le terrain, les superviseurs de cette mission ont tenu une réunion de briefing. Ils ont planifié ensemble ce qui doit être fait selon le TDR du test grandeur nature. Un mot sur la justice. Vijay Chimanga a été entendu le mercredi 21 septembre au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe suite à une vidéo compromettante où l'on voit l'ancien conseiller spécial du chef de l'État filmé en caméra cachée offrir aux investisseurs étrangers un accès aux mines du pays ainsi que sa protection en échange d'une commission de 20%. Après son audition, il a été transmis à la prison centrale de Makala. Jean au téléphone, maître Roger Mombaya explique le pourquoi de son transfert à Makala. Je sais que pour qu'on arrête quelqu'un et immédiatement on le transfère dans un centre pénitentiaire, c'est seulement uniquement lorsque il y a la fuite que la personne pourra s'évader à la nature sans que la justice sache où le trouver. Mais je ne pense pas que c'est le cas de M. Vijay Chimanga, qui en principe devrait avoir une résidence ou un domicile très connu et dont on connaît son adresse physique par rapport à son domicile ou à sa résidence. Et dans ces conditions, on connaît sa famille, on connaît là où il travaillait, on connaît. Alors, dans ces conditions-là, faut-il le transférer immédiatement dans un centre pénitentiaire de Makala où on pouvait bien les garder dans un premier temps, après ces premiers échanges avec le procureur, que ce monsieur-là rentre bonnement, calmement chez lui à la maison
et on devrait l'inviter pour une seconde fois parce qu'on sait que sa fuite n'est pas à craindre. Et donc, c'est dans ces conditions-là que je suis en train de me poser plusieurs questions. Est-ce que la fuite de M. Didier Tshimanga est à craindre? Alors, si sa fuite n'était pas à craindre, on pouvait bien le mettre, ne fût-ce que dans une résidence surveillée, avant que le juge d'instruction puisse finir son instruction et transférer le dossier immédiatement à son juge naturel pour que le puisse, n'est-ce pas, en ce moment-là, inviter le monsieur Didier Tshimanga à donner ses moyens de défense. Comme souligné dans le titre, il s'est ouvert ce jeudi 22 septembre la 5e conférence des auditeurs internes de la RDC placée sous les thèmes « Audit interne pour la gestion transparente et le développement des organisations en RDC ». L'objectif est de permettre aux participants d'échanger et de débattre sur la maximisation de recettes de l'État congolais sur la gestion transparente et le développement des organisations dans notre pays. Laetitia Vwamba. Les auditeurs congolais ont répondu présents à la 5e conférence sur l'apport de l'audit interne. Une conférence qui se tient chaque année pour assurer la mise en œuvre des structures performantes et efficaces pour formaliser les procédures de gestion, disposer d'une fonction de contrôle interne pour la transparence des redevabilités. C'est le président de l'Institut des auditeurs, Claude Nzaou, qui a donné les go de ces assises. Distingués invités, mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus dans ce magnifique cadre de l'hôtel Béatrice qui nous reçoit une fois de plus pour participer aux travaux de notre conférence nationale. Nos échanges porteront cette année sur le thème « Audit interne, apport pour la gestion transparente et le développement des organisations en République démocratique du Congo ». Cette thématique sera déclinée en des exposés dispensés par des experts chevronnés, dont 2 titulaires de la certification la plus élevée en audit interne, le CIA. Pour Francky Kalala, ces assises sont organisées dans le cadre de l'actualité de la gestion des finances et de la maximisation des recettes des entreprises du portefeuille de l'État congolais. Nous l'avons choisi parce que le travail de contrôle qui s'est fait dans les entreprises du portefeuille de l'État a porté les fruits. Je pense que nous tous, nous avons constaté qu'il y a maximisation des recettes de l'État. Et ce travail a été fait par l'Inspection générale des finances. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème qui est en fonction avec l'actualité de la maximisation des dépenses, des recettes de l'État. Au cours de ces assises, d'éminents orateurs sont intervenus. On note l'intervention du professeur Évariste Mabi Moulumba, ministre honoraire des Finances, de M. Kinzele Ndala, qui a relevé le point de ressemblance et des différences entre la Cour des comptes et l'IGF. Ces assises de 3 jours vont se clôturer le 24 septembre prochain. Direction la province du Nord Kivu, dégoûtés de ne pas trouver d'issue rapide à leur situation, les déplacés de Djomba établis à Kiwanja ont manifesté ce jeudi 22 septembre pour réclamer des rentrées chez eux dans leur village sous occupation de M23. Le même accès des colères a été observé à Roubaré, toujours dans les territoires de Rutshuru. Sami Bosongo pour les détails. Le Rutshuru centre, les bourgades de Kiwanja et Roubaré dans le Nord Kivu ont été en ébullition depuis 8h35 ce jeudi 22 septembre. Enfants, jeunes, adultes et vieux des 2 sexes ont manifesté pour réclamer les offensives contre les rebelles ou terroristes du M23. À Kiwanja, les déplacés des Djomba veulent rentrer chez eux. Même si les causes de cette soudaine montée au créneau n'ont pas été élucidées, on parie qu'elles ont un lien avec la façon dont l'agression de la RDC par le Rwanda sous le masque du M23 à la 77e Assemblée générale des Nations Unies
dont les Congolais attendaient des signaux forts pour la cessation de la guerre et la libération des villages et cités occupés par les M23. Malgré les rapports des experts des Nations Unies à la 77e Assemblée générale de l'ONU, rien n'a été officiellement dit pour faire cesser la tragédie que le Rwanda impose à la RDC. La médiation d'Emmanuel Macron n'a fait que rappeler le vieille recette en dehors de la Charte des Nations Unies censée régler tout différent entre les États membres de recettes sans avantage pour la RDC agressée. La succession des événements à la très suivie 77e Assemblée générale des Nations Unies par les Congolais a tout pour exaspérer le peuple congolais et s'interroger sur, si pas l'hypothèse, mais l'axiome ou le postulat du complot international contre la RDC par la puissance occidentale qui contrôle l'ONU. Partant des propos d'aveu d'impuissance, d'abandon et de prescription des schémas qui exemptent l'agresseur et contraignent la RDC victime aux négociations qui n'ont jamais produit de fruits pour les Congolais, jusqu'à la démarche personnelle du président français Emmanuel Macron, passant par la relégation dans les oubliettes de la tragédie congolaise dont les chefs des orateurs à cette 77e Assemblée générale des Nations Unies, il est clairement évident que ceux qui ne jurent que par une RDC insécurisée en continu, afin que ses richesses soient en permanence pillées, ont choisi de ne pas appliquer la Charte des Nations Unies sur les cas congolais. Une telle application déboucherait sur une condamnation formelle du Rwanda et entamerait les profits iniques que les conspirateurs tirent de la pagaille de pillage des richesses du Congo. Et quoi de plus compréhensible dès lors que l'État fer de lance ou gendarme soit exempté de condamnation? Cette mise en scène infernale survient après que l'embargo sur l'acquisition des armes a été reconduit aux Nations Unies contre la RDC par les puissances occidentales qui enhardissent et poussent le Rwanda à imposer le sida sécuritaire à la RDC. La voie du salut pour le Congo démocratique reste qu'elle se révolte vis-à-vis des puissances occidentales qui compliquent ses équations générales et qu'elle se mette à booster son armée pour dissuader ses ennemis. Direction Congo central, c'est jeudi 22 septembre, Marie-Olive Kabila n'a pas dérogé à la règle dans le secteur de l'éducation nationale. À la tête d'une délégation de 20 personnes, l'épouse du sénateur Joseph Kabila a foulé les sols de Goma dans le territoire de Manda pour honorer sa promesse d'accompagner les écoliers de l'Épétandé pour la rentrée scolaire 2022-2023. Au total, 475 écoliers, dont 188 garçons et 187 filles, ont reçu des kits scolaires composés de sacs, cahiers, lattes et stylos. Les enseignants, par contre, ont reçu 20 kits et les préfets et les directeurs ont reçu à leur tour un dictionnaire et un livre retraçant les potentialités de nos ressources. Pour rappel, l'Épétandé a été construite par fonds propres de l'ex-première dame Olive Lembe Kabila. Les différentes questions liées aux relations de coopération socio-culturelle entre la RDC et la Belgique à travers la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de promouvoir l'inclusion sociale et le développement économique a été au centre des échanges entre le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et le Premier ministre Sama Lukonde à Kinshasa. Témoin de l'événement, Bernadette Kamango. Nous avons renouvelé notre programme de coopération bilatérale avec la République démocratique du Congo et ses 18 projets concrets qui, je n'en doute pas, seront menés à bien par des partenaires locaux efficaces. Et ça a tout le sens, évidemment, de cette coopération bilatérale, c'est le travail avec les acteurs locaux, avec les partenaires sur le terrain, et la délégation Wallonie-Bruxelles sera toujours à vos côtés. Et en ces temps difficiles que traverse le monde, et notamment les Congolaises et les Congolais, je suis plus que jamais convaincu que nous devons conjuguer nos forces, agir ensemble pour la paix, pour l'environnement et pour une amélioration de la qualité de vie des populations, et notamment de notre jeunesse. Vous avez une jeunesse
importante ici en République démocratique du Congo. De tous les contacts que j'ai eus avec ces jeunes depuis dimanche, j'ai vu combien elle était déterminée, combien elle était créatrice, combien elle était enthousiaste. Et l'avenir d'un pays et l'avenir d'une société, ça passe aussi et surtout par la jeunesse. C'est tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, le rappel de nos titres. Il se tient à Kinshasa la 5e conférence des auditeurs internes de la RDC, placée sous les thèmes audit interne pour la gestion transparente et le développement des organisations en RDC, avec comme objectif permettre aux participants d'échanger et de débattre sur la maximisation de recettes de l'État congolais sur la gestion transparente et le développement des organisations dans notre pays. On a également parlé des déplacés des Djomba établis à Kiwanja et Roubaré dans les territoires de Rutshuru ont organisé de manifestations pacifiques le jeudi 22 septembre pour réclamer des rentrées dans leur village sous occupation de rebelles de M23. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur BSC Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.